Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans ma vidéo, je vais vous présenter comment acheter et vendre des bitcoins via l'application ShakePay. Je vais vous montrer aussi comment c'est possible d'en recevoir seulement en secouant son téléphone. Je dois vous préciser que dans cette vidéo, je vais beaucoup vous parler de Satoshi. Les Satoshi en rapport au bitcoin, c'est un peu comme les sous en rapport au dollar. Il vous faut 100 sous pour avoir un dollar. Donc, il vous faut 100 millions de Satoshi pour avoir un bitcoin. Au moment de tourner cette vidéo, le bitcoin vaut entre 75 et 80 000 dollars canadiens. Et pour avoir un dollar canadien, il vous faut environ 1300 Satoshi. La vidéo prend pour acquis que vous savez déjà qu'est-ce qu'un bitcoin et pourquoi ça a de la valeur. Si vous n'êtes pas familier encore avec ces notions-là, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui vont être disponibles sur ma chaîne. Je dois vous mentionner que l'application ShakePay est disponible uniquement en anglais, mais rassurez-vous, avec seulement un anglais approximatif, vous allez très bien vous débrouiller avec l'application. Si vous voulez être mis au courant de d'autres vidéos au moment de leur sortie, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Si vous souhaitez me soutenir, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et vous pouvez même me verser un pourboire via le réseau Lightning. Petite parenthèse, le réseau Lightning vous permet de faire des très petites transactions à des très petits frais. Malheureusement, la ShakePay ne supporte pas le réseau Lightning. Cependant, dans un autre tutoriel, je vais vous présenter une application qui supporte le réseau Lightning et qui va vous permettre de faire toutes sortes de transactions, notamment me verser un pourboire. Vous vous sentez prêt? C'est parti! Tout dépendant avec quelle entreprise vous êtes, ouvrez votre application Play Store ou Apple Store. Recherchez l'application ShakePay et lancez le téléchargement. Quand vous aurez lancé l'application, ils vous poseront des questions personnelles afin de vérifier votre identité. Ils sont légalement tenus de le faire. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Suivez simplement les instructions à l'écran et sachez que l'examen de vos documents peut prendre jusqu'à 7 jours. Advenant le cas où la vérification automatisée n'a pas été fructueuse, c'est possible de le faire plus tard dans la section Settings de l'application. Ils sont en effet légalement tenus d'avoir un programme de conformité envers le CANAF. Le mandat de l'organisme fédéral est, grosso modo, de combattre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Sachez qu'ils sont également inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui est un organisme québécois pour encadrer le secteur financier. Mais attention, ça ne signifie pas que nous pouvons leur faire confiance outre mesure. Je vous suggère d'avoir une confiance plutôt modérée. Vous pouvez y avoir un peu d'argent, mais n'y accumulez pas tout ce que vous possédez. Vous n'avez pas encore ici le plein contrôle sur vos fonds, car l'application les garde pour vous. C'est un système basé sur la confiance, un peu comme avec les banques, sauf qu'en cas de problème, les recours sont plus limités. Même s'ils prennent plusieurs mesures de sécurité telles que l'entreposage de crypto hors ligne, des comptes de banque séparés pour chaque utilisateur, les approbations qui requièrent plus d'une signature, ainsi qu'une police d'assurance contre les dommages, les pertes et les vols, je vous conseille de rester prudent quand même. L'application vous permet de transférer vos bitcoins sans frais dans un autre portefeuille. Vous pouvez en avoir le plein contrôle. Normalement, chaque transaction entraîne des frais de réseau qui peuvent aller de quelques sous à plusieurs dollars, tout dépendant si le réseau est très achalandé, mais ici, ils sont pris en charge par ShakePay. Vous devez cependant transférer un minimum de 10 000 Satoshi, ce qui représente autour de 7 ou 8 dollars canadiens au moment d'enregistrer la vidéo. Et quand je parle d'un plein contrôle, ça va bien au-delà de ce que vous avez actuellement avec les dollars sur votre compte de banque. Si c'est bien protégé et que vous avez un minimum de prudence et de responsabilité, il est presque impossible de vous les voler ou de vous les prendre de force. D'autres tutoriels aborderont les sujets tels que la sécurité, les portefeuilles autodétenus ainsi que vos obligations fiscales. Quand votre compte aura été vérifié, vous aurez la possibilité de configurer des virements Interac avec votre institution financière. Les virements Interac sont intéressants étant donné les frais qui sont nuls et le temps qui est rapide. Étant donné que ça varie un peu d'un endroit à l'autre, je vous suggère de les contacter si vous avez besoin d'aide. Après ça, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour acheter et vendre des bitcoins. Mais avant de commencer à acheter, pensez à profiter du système de référencement de ShakePay. Grâce à lui, ShakePay nous remet 30 $ dès que le premier 100 $ d'achat de bitcoin a été fait. Ça va vous permettre ensuite de secouer votre téléphone une fois par jour pour avoir quelques satoshi en récompense. Si vous êtes assidu et pensez à le faire tous les jours, le montant reçu va augmenter. Je vous invite d'ailleurs à utiliser mon code de référencement que j'ai mis en commentaire.
Lorsque vous configurez le virement Interact, utilisez la question ainsi que la réponse donnée par ShakePay. Les transferts de fonds vers l'application prendront en général moins d'1 minute. En tapant sur l'icône au bas au centre, un menu apparaît. Vous avez essentiellement 3 possibilités: acheter et vendre, programmer des achats réguliers et programmer une valeur de vente ou d'achat. Cliquez sur Buy and Sell. Pour acheter des bitcoins, assurez-vous que la crypto-monnaie est en dessous et que la devise canadienne est au-dessus. La valeur d'échange est indiquée au centre ici. L'achat peut aller de quelques dollars à des milliers de dollars, mais pour être franc avec vous, je ne connais pas vraiment le montant maximum s'il y en a un. Saisissez ici combien vous souhaitez acquérir de Satoshi en dollars et appuyez ici pour confirmer l'achat. Ça prend généralement moins de 2 minutes pour transférer les fonds sur ShakePay et acheter des bitcoins, mais sachez que ça pourrait être plus long. Il est aussi possible de programmer un achat récurrent de Bitcoin en appuyant sur l'option Recurring Buys. C'est un système intéressant si vous souhaitez par exemple accumuler des Bitcoins pour le long terme en réduisant le stress, voire même certaines frustrations liées à la volatilité à court terme. Vous pouvez automatiser votre épargne en programmant des virements Interact, puis des achats de Bitcoin récurrents. Il est également possible de programmer un ordre d'achat à un prix déterminé en sélectionnant l'option Limit Orders. C'est un outil intéressant pour ceux qui souhaitent jouer avec la volatilité et tenter de faire des gains à court terme. Par exemple, vous pouvez dire que vous êtes prêt à acheter un Bitcoin si la valeur baisse à 60 000 $ canadiens. L'opération est d'ailleurs possible pour la vente de Bitcoin également. L'utilisation de une ou l'autre des options dépendra de votre tolérance au stress de la volatilité à court terme. Lorsque vous savez comment fonctionne l'achat de Bitcoin, vendre n'est pas très difficile. Retapez sur l'icône du bas et sélectionnez de nouveau Buy and Sell. En appuyant sur les flèches ici, vous pouvez inverser l'échange afin de vendre. Le prix de vente est indiqué ici, vous inscrivez la quantité de Bitcoin ici et la valeur en dollars s'affichera. Si vous souhaitez liquider complètement votre crypto-monnaie, appuyez sur Max et la quantité sera saisie automatiquement. Lorsque votre choix est fait, appuyez sur le bouton Sell Bitcoin et un message indiquera alors que la transaction a été complétée. Maintenant que vos bitcoins ont été vendus, il ne vous reste qu'à transférer les dollars canadiens dans votre compte de banque. Pour virer des fonds dans votre compte, il suffit de taper sur $, ensuite sur Send et sur Cash Out My Bank. Il ne reste qu'à entrer le montant désiré, cliquez sur Envoyer et récupérer les fonds via un transfert Interact par courriel. La réponse à la question de sécurité est la même que celle utilisée lors de la configuration du virement Interact. Maintenant que vous avez des Satoshi, voyons comment utiliser la crypto-monnaie. À la base, tout fonctionne avec une clé publique qui est en fait l'équivalent de votre numéro de compte. Vous avez également une clé privée qui vous assure d'être le seul à pouvoir envoyer des bitcoins. Voyez ça un peu comme un mot de passe hyper sécurisé. En appuyant sur votre portefeuille Bitcoin, vous pouvez ensuite choisir de recevoir ou d'envoyer des Satoshi. Pour en envoyer, vous pouvez copier-coller la clé publique de celui à qui vous devez de l'argent et vous pouvez également scanner son code QR. Puisque la transaction est finale et sans appel, pensez à au moins vérifier les premiers et les derniers caractères de sa clé publique. Recevoir des Satoshi n'est pas tellement plus complexe. On pourrait par exemple scanner votre code QR, ce qui est plus rapide, mais si ce n'est pas possible, vous pouvez copier votre clé publique en cliquant ici et la partager à l'autre personne par courriel ou par texto par exemple. Dans le meilleur des cas, la transaction sera traitée en 10 minutes, mais c'est possible que ce soit plus long tout dépendant si le réseau est surchargé ou non. Notez que si vous souhaitez faire des transactions traitées en quelques secondes, vous devez utiliser l'application qui supporte le réseau Lightning. Mais ça, c'est un sujet pour un autre tutoriel. Si l'autre personne est également un utilisateur de l'application ShakePay, c'est possible de lui envoyer des bitcoins ou des dollars en utilisant son name tag. La carte Visa de ShakePay est maintenant disponible et les utilisateurs ont jusqu'à 2% de remise sur les achats et ce, en Satoshi. Même si c'est une carte Visa, on ne vous fait pas crédit. Il s'agit plutôt d'une carte de débit car elle utilise les dollars canadiens que vous avez dans l'application. Au moment d'enregistrer la vidéo, la carte fonctionne via d'autres applications comme Google Pay ou Apple Pay et c'est très facile à configurer. Vous pourrez payer sans contact avec votre téléphone dans les magasins et elle sera éventuellement disponible en version physique pour vos achats en ligne. L'objectif de la chaîne est de vous accompagner dans votre adhésion vers Bitcoin. Les possibilités sont si nombreuses et incroyables qu'on se demande si la question c'est pas tant si, mais plutôt quand vous allez payer votre loyer, votre restaurant ou même
votre épicerie avec la crypto-monnaie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ma vidéo vous a été utile. À bientôt!